envisagez un projet de construction de maison individuelle et vous vous demandez comment bien choisir votre terrain afin d'éviter les erreurs. En effet, il est important de bien se renseigner avant de prendre une décision et puis de prendre certaines précautions. Je vous propose d'en parler avec un peu plus de détails dans la suite de cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Je vous propose aujourd'hui de parler des questions relatives au choix de terrain constructible pour faire construire sa maison. C'est aussi important d'être bien informé lorsque vous achetez un terrain et pour cela, bien sûr, votre notaire sera un allié important, mais aussi le professionnel qui sera chargé de la conception de votre maison individuelle. Dans un premier temps, lorsque vous voyez une annonce pour un terrain constructible à vendre, il est toujours important de bien lire celle-ci. La surface du terrain, à sa nature, est-ce qu'il est constructible ou pas, à son emplacement, mais aussi des critères bioclimatiques que vous pouvez déjà esquisser et imaginer rien qu'en bien lisant l'annonce immobilière. Cela va vous permettre de gagner du temps, plus d'informations uniquement sur les terrains qui sont potentiellement intéressants. Donc vous allez avoir déjà pour commencer un cadre budgétaire, connaître le prix au mètre carré pour les terrains constructibles dans la commune qui vous intéresse vous permet déjà de savoir si l'annonce que vous avez vue est dans les clous ou pas, parce qu'une annonce avec un prix au mètre carré trop bas peut cacher dans nombreux cas des soucis. Une annonce avec un prix trop élevé peut être difficile à négocier. Rapidement, vous renseignez sur la situation du terrain. Aussi, comment est-il desservi d'un point de vue des axes routiers, d'un point de vue des transports en commun, des trains, etc. Mieux un terrain est desservi, plus il sera agréable à vivre pour vous, mais aussi mieux vous allez pouvoir revendre votre maison dans le futur. Donc c'est important à la fois que ce soit un terrain qui est au calme, où vous n'entendez pas typiquement le bruit de l'autoroute ou du train, mais bien desservi. Et avoir les contraintes réglementaires par rapport au terrain constructible. Donc vous pouvez vous rendre au service d'urbanisme de la mairie pour vous renseigner sur les règles d'urbanisme applicables sur ce terrain, notamment la hauteur maximale des bâtiments, la distance à respecter depuis les limites séparatives et depuis la voie publique. Et puis aussi, vous allez vouloir vous intéresser aux constructions qui sont à proximité et notamment à la présence ou absence de monuments historiques. Mettre d'un monument historique, l'obtention du permis de construire va prendre plus longtemps et vous allez sans doute avoir des contraintes supplémentaires. Vous pouvez demander un certificat d'urbanisme qui est un document qui va faciliter vos démarches. Études de droit privé. Donc il peut y avoir des arrangements de droit privé qui ont été faits dans le passé, droit de passage ou alors une technique en sous-sol sur ce terrain-là et qui peuvent apporter des contraintes importantes sur la constructibilité de celui-ci, l'utilisation de celui-ci, où sont les réseaux, comment raccorder au réseau souterrain en fonction de l'emplacement de la maison aussi, les distances vont être importantes. Si les distances sont trop longues, le prix de viabilisation risque d'être plus important. Dans certaines communes rurales, il est possible d'avoir des terrains qui ne sont pas raccordés à l'assainissement communal et qu'il faudra donc trouver des solutions pour traiter sur votre terrain l'assainissement sur place. Cela peut imposer d'importantes contraintes au type d'aménagement que vous allez pouvoir faire sur votre terrain. Vous allez bien sûr vouloir connaître
les équipements disponibles localement, mais en particulier les équipements médicaux sont importants. Donc, est-ce qu'il y a un hôpital ou une clinique à proximité? Est-ce qu'il y a une bibliothèque, un centre commercial, etc. Ce sont des aspects qui sont importants pour vous, mais une fois de plus, qui vont avoir des incidences dans le cas d'une future revente de votre maison individuelle. Il ne faut bien sûr pas oublier les aspects bioclimatiques concernant le choix d'un terrain constructible pour votre maison, donc l'orientation de ce terrain, les masques solaires, bâtiments avoisinants, d'autres maisons individuelles ou des bâtiments publics à proximité, mais aussi naturels. Il peut y avoir des masques naturels tels qu'une montagne ou des arbres très hauts, que votre terrain est à l'ombre la plus grande partie de la journée. Donc, à faire un petit bilan bioclimatique en termes de l'orientation de la pente du terrain et des masques solaires est important pour imaginer son aménagement, mais aussi pour imaginer l'ensoleillement pendant différentes périodes de l'année, en hiver comme en été, puisque les besoins vont être différents. Donc en été, on cherche plutôt l'ombre et en hiver, on profite au mieux du soleil. L'étude de sol est aussi un élément important dans le choix d'un terrain constructible, puisque en fonction de la nature du sol, vous pouvez faire construire une maison avec différents types de fondations. Et il faut savoir que certains sols nécessitent des fondations très coûteuses. Donc le type de sol va avoir des incidences sur le coût de construction de la maison individuelle. Il est important de prendre un avis professionnel avant de vous engager. Avant la signature du permis de vente, il est important de mettre en place certaines précautions concernant notamment l'obtention du permis de construire. L'obtention de permis de construire est une clause suspensive permis de vente terrain constructible de maison individuelle. Donc ça veut dire que si vous n'obtenez pas le permis de construire d'une maison de tant de mètres carrés permis de vente, alors celui-ci devient caduc et vous n'êtes pas tenu à acheter le terrain. Mais il est très important de donner des dates réalistes. Il semble que ce sont les éléments principaux à prendre en considération dans le choix de terrain pour faire construire sa maison. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-moi savoir en me donnant un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous invite aussi à visiter mon blog Logement éco-responsable, un blog dédié à l'habitat sous toutes ses formes avec un accent sur les travaux respectueux envers l'environnement. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne vidéo ou sur le blog. Merci, à très bientôt. Au revoir.